être pour Dieu et avec Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, viens bénir ce moment. Prends le contrôle et la direction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, toi qui as béni tes enfants qui t'ont rendu grâce par rapport à ce que tu as fait dans leur vie. Comme le lépreux, ils ont apporté, ils sont allés se montrer au sacrificateur en apportant ce que ils doivent remettre comme offrande de remerciement. À toi la gloire, Père éternel. Continue à accomplir de grandes choses dans leur vie encore, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons voir aujourd'hui le premier couple de l'humanité. Amen. Amen. Notre frère Liès, comment s'appelle l'homme? Adam. Il faut répondre aux questions. Et notre sœur Gloria, comment s'appelle la femme? Ève. Amen. Ce qui veut dire que les parents travaillent bien à la maison. Amen. Par rapport à la parole de Dieu. Genèse 3, 1 à 7. Nous allons demander à notre sœur Marie-Louise Boutte de lire le texte. Elle peut rester à sa place. Genèse 3, 1 à 7. Vous savez, quand les couples vont mieux, les enfants aussi vont mieux. Et quand les parents vont mieux, les enfants vont mieux. Même si les parents ne sont pas en couple. Sachez que ces couples fiancés, ce n'est pas seulement des enseignements pour le couple. Ça concerne aussi les fiancés ou bien ceux qui aspirent à être dans le fiançailles. Genèse chapitre 3, 1 à 7. Je vais lire la parole du Seigneur de Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, j'ai-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Amen. Donc nous voulons parler de la question de l'autorité spirituelle dans le couple chrétien, dans le couple des enfants de Dieu. Lorsque par exemple vous entendez une femme dire qui n'aime pas que son mari lui donne des ordres, et même que quand ses parents lui donnaient des ordres, elle n'écoutait pas, alors vous avez épousé une femme à problème. Bien-aimé, on n'est pas là pour faire la plaidoirie sur les femmes. Mais nous sommes en train de parler d'une réalité spirituelle. Toute personne est appelée, que ce soit un homme ou une femme, à recevoir des ordres. De même, lorsque vous aviez un enfant qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres, dans le sens que lorsque vous lui dites quelque chose, l'enfant ne veut pas faire. Ou bien chaque fois que vous parlez, l'enfant répond aussitôt. C'est que cet enfant, il risque de vous créer des problèmes. Dans le texte que nous venons de lire, nous allons les scinder en 5 parties. La première partie, c'est de parler de l'adversaire. Tout couple, tout fiancé, toute personne qui aspire à trouver un conjoint
ou une conjointe rencontrera et aura toujours un adversaire. Et un jour ou l'autre, cet adversaire se présentera à lui. Dans le texte que nous avons lu, on l'appelle le rusé. Donc c'est un adversaire rusé. Donc c'est-à-dire c'est un adversaire expérimenté. Et la Bible nous dit qu'il s'appelle Satan. Donc c'est quelqu'un avis au couple qui n'aime pas les couples et qui ne supporte pas les couples. La Bible dit qu'il est le plus rusé des animaux des champs. Bien-aimés dans le Seigneur, on comprend pourquoi est-ce que ceux qui sont dans la sorcellerie ont l'habitude de prendre des formes des animaux des champs. Mais la particularité de cet adversaire rusé et expérimenté, c'est qu'il a été fait par Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut le défaire. Amen. Un homme ne peut pas le défaire. Lorsqu'un problème ou un conflit survient entre des fiancés, ou dans la vie d'un enfant de Dieu, ou dans le couple, que l'homme ou la femme, ou le fiancé ou la fiancée, ou le chrétien ne pense pas que seul, il peut régler le problème. Il faut qu'il s'en réfère à celui qui a tout créé, à celui qui l'a créé, en lui demandant d'intervenir pour que le problème soit réglé. Et si ce qui se passe, ils ont ce discernement de comprendre que ça ne vient pas d'eux-mêmes, mais que cela vient de l'ennemi, il faudrait qu'ils demandent à Dieu de s'occuper de l'ennemi. Amen. Eux-mêmes, personnellement, ne pourront pas grand-chose. Ils vont faire ce qu'ils pourront faire avec les armes que Dieu leur donnera. Ils pourront faire plus. Mais lorsqu'ils demandent à l'Éternel lui-même de prendre la direction et de le défaire, les choses vont très rapidement. Vous savez, certaines personnes ont des connaissances au niveau du véhicule. Comme on le voit aujourd'hui au niveau des permis de conduire, il y a la phase pratique où on ouvre le capot, on demande ça c'est quoi, ça sert à quoi. Ils ont une certaine connaissance, mais ils ne sont pas des spécialistes de véhicules. Amen. Amen. L'être humain peut avoir une connaissance en ce qui concerne le combat spirituel et vice-versa, mais ils ne sont pas nés spécialistes de combat spirituel. Celui qui est le spécialiste, c'est l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et comme c'est lui qui a fait le serpent, il peut défaire le serpent et défaire tout ce qu'il a semé dans le couple, tout ce qu'il a fait dans le couple. Donc que le couple ou les fiancés ou le chrétien n'hésite pas à l'appeler pour dire, bon, je t'invite aujourd'hui dans ma maison. Amen. Amen. Peut-être il peut te dire, bon, je viens à quelle heure? Amen. Si tu constates que c'est souvent vers le soir que les conflits ou bien les propos, tu lui dis, bon, viens à telle heure, parce que c'est là où le malin cherche à mettre la division parmi nous. Ou bien si c'est vers la fin de semaine, ou bien si c'est à un moment précis. Quel que soit le temps, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Donc, il faut lui demander de venir intervenir. Toujours appeler l'Éternel Dieu. Et l'adversaire, laissez-la s'exprimer. Les enfants ont leur propre langage. L'adversaire dans le couple ou parmi les fiancés ne s'attaquera jamais directement à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui détient l'autorité. Mais il s'en prendra toujours à la femme. Amen. Amen. Il s'en prendra toujours à la femme. Et il cherchera toujours à passer par la femme. Amen. Amen. Et si cela insiste, cela veut dire que les femmes doivent beaucoup prier. Amen. Vous verrez que dans la parole de Dieu, les femmes qui ont été des femmes de renom, c'était des femmes de prière. Amen. C'était des femmes de prière. Et c'est la prière qu'ils ont mis au centre
de leur vie qui a fait la différence. Amen. Amen. Anne était une femme de prière. Il y a eu la différence. Amen. Amen. Déborah était une femme de prière. Il y a aussi la différence. Amen. Amen. Bien-aimé, deuxième élément. Le malin prêche toujours le faux pour obtenir le vrai. La porte qui a été utilisée dans ce texte, ça a été le dialogue. Amen. La conversation, la discussion, la communication. Mais la femme ne savait pas que c'était la guerre qui avait commencé. Amen. Il y a certaines personnes qui appelleront l'homme ou la femme dans le couple, sans que la femme ou l'homme ne sache que cet appel est une guerre. Parce que quelquefois, certains coups de fil que vous décrochez permettent à des démons ou à des sorciers d'entrer dans votre maison et de s'installer et de commencer à travailler. Ce qui peut expliquer qu'un couple où tout va bien, tout est tranquille, le lendemain ou bien après ce coup de fil, la femme ou l'homme a l'impression d'avoir en lui une femme étrangère ou bien un homme étranger. La femme ou l'homme constate des comportements chez l'un et l'autre pour dire, mais ma femme ou mon époux n'a pas l'habitude de se comporter de cette façon. Qu'est-ce qui se passe? Or, entre-temps, le coup de fil, la communication est passée par là. Ève a changé lorsque elle est entrée dans cette communication avec le serpent. À un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te dire, mais est-ce que telle communication que j'ai souvent avec telle personne, ou telle personne qui m'appelle souvent, est-ce que cela a un impact positif dans ma vie? Est-ce qu'à un moment donné, cela n'explique pas que après chaque fois que je sois en communication avec telle personne, il y a toujours de la mésentente entre moi et mon époux? Ou entre, et chaque fois que je raccroche, il y a toujours des problèmes dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être vigilants. Il y a des communications que nous pouvons refuser. Amen. Amen. Si Ève avait refusé cette communication, rien ne serait arrivé. Qui a engagé le dialogue? C'est le serpent. Amen. Cela veut dire qu'il y a des coups de fil que vous n'êtes pas tenu de décrocher. Que les gens parlent mal de vous, c'est leur problème. Que les gens, vous n'êtes pas obligés. Amen. Ah, si je ne décroche pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Non. À un moment donné, vous verrez dans certains couples, le mari dira, bon, ma femme, je n'aimerais plus que tu puisses décrocher le coup de fil de telle personne. Mais l'autre va quand même le faire. Amen. L'autre va le faire. Et quand les problèmes vont commencer, les problèmes auraient pu être évités. Donc, l'Éternel est en train de nous dire, si dès le commencement, la première porte utilisée par l'ennemi a été la communication, c'est qu'aujourd'hui, ce sera toujours la porte qu'il exploitera le plus. Cela veut dire qu'il y a des communications qu'il faut éviter. Amen. Et quand on parle de communication, il y a différents moyens de communication. Amen. Aujourd'hui, il y a les WhatsApp. Amen. En dehors des téléphones, il y a des SMS qu'on envoie. Amen. Il y a le courrier qu'on reçoit. Amen. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'ennemi aime entrer dans les maisons en vous amenant à perdre de vue ou bien ne pas prêter attention à tous les courriers que vous ramassez dans votre boîte aux lettres. Et la personne emmène tout dans sa boîte aux lettres. Et l'ennemi, pour certaines personnes, les amène même à négliger les courriers. Et 3 semaines après, il retrouve le courrier et voit que dans le courrier, il y a le courrier du voisin. Ou le courrier de quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissent même pas. L'ennemi a eu le temps d'entrer et de faire ce qu'il veut faire. Amen. Cela veut dire tout simplement que lorsque tu vas dans ta boîte aux lettres, regarde ce qui t'appartient. Si
Habituellement, on dit, ah non, le facteur s'est trompé. Quel est l'esprit qui a poussé le facteur à mettre le courrier de quelqu'un d'autre, bien du voisin dans ta lettre? Or, le nom du voisin est juste à côté. Ou est même plus loin que là où se trouve ta boîte aux lettres. Cela veut dire que quelquefois, l'ennemi manipule les pensées. Troisième élément, troisième point. Parler de soi. Le serpent prêche le faux. Toute personne qui te prêche le faux, pour avoir la vérité, il faut te méfier de cette personne. Amen. Il prêche le faux. Donc, quand il prêche le faux, Ève peut se taire. Mais Ève commence à parler d'elle. Mais elle se prend même la peine de parler même de son époux. Vous voyez comment le serpent est malin? Elle pouvait dire au serpent, je constate que la question que tu poses, ça ne me concerne pas seul. Ça concerne moi et mon époux Adam. Reste tranquille, je vais le chercher. Et nous allons en parler. Ou bien je te donne rendez-vous pour une autre fois, quand il sera là, et on te rappellera, on fixera le jour où on pourra discuter. Amen. Parce que lorsque le serpent parle, il ne dit pas tu. Amen. Quand il pose sa question, il ne dit pas est-ce que Dieu t'a dit. Amen. Il ne dit pas est-ce que Dieu a-t-il réellement dit tu ne mangeras pas. Non. Il dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il utilise le vous. Donc il ne s'adresse pas seulement à Ève. Donc, à partir du moment où une question concerne vous les deux, la première personne qui doit donner son avis reste le mari ou le fiancé. Amen. C'est lui qui a l'autorité. Et lui dira ce qu'il en pense. Si c'est important de rappeler la personne sera rappelée. Si ce n'est pas urgent, il dira non, ce n'est pas urgent, laissons. Ou bien soumettons ça à l'Éternel pour que l'Éternel nous éclaire. Amen. Mais la femme n'a pas fait cela. Elle a voulu répondre même à la place de son mari. Amen. Et quelquefois, il y a eu des disputes, des mésententes dans des couples parce que la femme a dit oui à la place du mari. Amen. Et le mari vient, ah mais non, moi je ne suis pas d'accord. Amen. Ah non, 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 moi, mais pourquoi il fallait m'attendre, il fallait aussi mon avis. Tu as pris la décision au nom de tous, nous les deux. On ne prend pas la décision au nom de tous les deux. Amen. Même si les gens mettent la pression sur la femme doit toujours en parler à son mari. Lorsque le serpent a commencé à sortir tout ce qui sortait de sa bouche, elle pouvait dire, bon, je vais demander à mon mari. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Au fond, lorsque Ève parle, vous savez, quand vous commencez à parler, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous dites. Amen. Surtout ceux-là qui aiment parler. Amen. Parce que ils ont ce qu'on appelle, vous m'excusez l'expression, la diarrhée verbale. C'est-à-dire ne s'arrêtez pas. Quand ça commence, c'est-à-dire même, il peut passer 30 minutes, 1 heure, ils vont penser qu'ils viennent de faire 10 minutes. Amen. Le serpent pose une question. Mais dans la réponse, Ève parle d'elle. Amen. Est-ce que vous voyez la subtilité? Ève parle d'elle et elle parle de son mari. Est-ce que son mari lui a dit d'aller rapporter des choses qui le concernent personnellement à quelqu'un d'autre? Non. C'est ça le danger. Parce que lorsque Ève dit, nous mangeons ceci, ça c'est des choses personnelles. Amen. Est-ce que moi j'ai besoin de savoir ce que toi tu manges chez toi? Amen. Le jour où je dis à quelqu'un parmi vous, mais toi, qu'est-ce que tu manges à la maison? La personne dit, le pasteur, pourquoi il pose cette question? Il veut venir manger chez moi ou bien quoi? Amen. Il ne me demande pas, mais comment va ta vie de prière, ta vie spirituelle? Mais pourquoi? Ça c'est personnel, c'est d'autres personnel. Que la personne mange, comme le disent les Ivoiriens, du kédjenou. Ou les Camerounais, du Nolé. Hein? Du gombo chobi. Mais c'est la personne. Bongo. Ah, c'est bongo.
quel que soit ce que mange la personne, quel est ton problème? Amen. Parce que si personne commence à poser des questions sur ce que tu manges, la personne aussi posera des questions sur ce que tu portes. Amen. Et ce que tu as dans ta maison. Amen. Que fait ton mari? Il fait quel boulot? Amen. Est-ce qu'il a une promotion? Mais s'il a une promotion, ça reste entre vous les deux et l'Éternel. Amen. Sauf si l'Éternel dit témoigner, vous témoignez. Amen. Parce qu'il peut avoir une femme, ou bien il peut avoir un mari, la femme a été promue, il prend le téléphone. Vous savez ce que vient de se passer? Ma femme, ceci, ceci. Nous ne savons pas ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Amen. Donc, à partir du moment où nous avons affaire à ce qui concerne le fait de parler de toi ou de parler de ta femme ou de ton époux, n'entrez pas dans le jeu. Amen. Amen. Donc, vous savez que nous sommes dans une société où il y a ce qu'on appelle les données personnelles. Amen. Il y a ce qu'on appelle la CNIL, C-N-I-L, qui est chargé de protéger la vie privée. Si dans la société dans laquelle nous sommes, les gens protègent la vie privée, pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous ne protégeons pas notre vie privée? Parce que la vie privée, elle est sacrée. Même ceux-là qui achètent sur Internet, on leur demande, on leur dit que leurs données sont protégées et qu'ils sont libres à tout moment de demander à l'intéressé de les supprimer. Amen. S'ils ont l'habitude de faire des achats sur un site en l'occurrence. Donc, si le monde protège les données des humains, pourquoi est-ce que le chrétien ne protège pas ces données? Parce que là, Ève n'a pas protégé les données personnelles. Là, concernant elle et concernant son époux Adam. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième élément, quatrième élément plutôt, la remise en cause de la parole de Dieu. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a ni ombre de variation ni changement. Amen. Amen. Dieu dit à Adam, le jour où vous mangez, vous mourrez. Mais qu'est-ce que le serpent dit? Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te dit quelque chose et quelqu'un après Dieu te dit autre chose, écoute ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Lorsque Dieu te dit quelque chose, partage ce qu'il t'a dit avec ton époux, avec ton épouse, et soumettez cela à l'Éternel. Et si ce que l'Éternel te dit, c'est déjà dans sa parole, tu as déjà la réponse. Si la parole de Dieu dit une chose, ne dis pas encore que tu vas aller encore prier pour demander à Dieu si c'est vrai ce qu'il a dit. Amen. Amen. La parole de Dieu l'a déjà dit, tu fais confiance à la parole de Dieu. Dieu peut te dire, ou peut te dire à toi l'homme ou à toi la femme, par exemple, vous avez programmé un voyage, Dieu peut dire, vous ne voyagerez plus. Amen. Dieu vous dit, vous ne voyagerez plus. Après, quelqu'un vous dit, qu'il a reçu de la part de l'Éternel qu'il faut que vous voyagez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le même Dieu qui vous a dit non va encore passer par quelqu'un d'autre qui va vous dire oui? Amen. Soyons très vigilants. Enfin, la responsabilité de l'homme. Dans Genèse 2, 16 à 17, Dieu a parlé à l'homme. En ce moment-là, la femme n'était pas encore créée. Amen. L'homme a le devoir d'informer sa femme. Amen. Lorsqu'on voit la punition, le châtiment de Dieu, on se rend compte que la femme a été informée. Il y a certains fiancés, certains couples, où dans certaines familles, les gens n'informent pas. Amen. Or, quand vous n'informez pas, l'ennemi peut en profiter. Amen. Il y a aussi la révélation. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de l'Éternel? Il faut partager avec l'autre. Sinon, le diable dira,
Dieu a parlé à telle personne. Parce qu'il s'est faufilé dans la chambre du couple le matin et il a entendu la prière de l'homme. L'homme pria en disant, Seigneur, que tel projet qui a été mis en place détruit. Mais l'homme qui a reçu en songe la révélation de Dieu n'en parle pas à sa femme. Amen. Ou bien l'ennemi fait tout pour qu'il oublie et qu'il n'en parle pas. Et qu'est-ce qui se passe? Le matin, le même jour, l'ennemi se dit, bon, la femme n'est pas encore au courant. Il va piéger la femme. Amen. Or, si la femme avait reçu l'information, elle n'aurait pas été touchée. La communication. L'homme doit parler à la femme. Mais à travers ce texte de Genèse, nous sommes en train de finir, nous constatons quoi? Que l'homme est choisi par Dieu comme l'autorité. 2, que les hommes entendent. Les femmes n'aiment pas écouter les hommes. C'est une réalité. Alors, les hommes, priez pour que vos femmes vous écoutent. Amen. Amen. Frère Ludovic. Amen. Moi-même, je suis marié. Les femmes n'aiment pas écouter ce que les hommes leur disent. Elles préfèrent écouter ce que d'autres personnes leur disent. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Adam a parlé à Ève. Amen. Mais qui est-ce que Ève a écouté? C'est Adam qu'elle a écouté? Non. Mais non, elle a écouté quelqu'un d'autre. Elle a écouté quelqu'un d'autre. Les configurations du départ existent encore aujourd'hui. Les femmes ont tendance à résister à ce que l'homme dit. Et quelquefois n'est pas écouté. Et d'autres femmes même à s'opposer à cela. Mais à plus écouter ce qui vient d'ailleurs. Amen. À plus regarder ce qui vient d'ailleurs. À plus prendre ce qui vient d'ailleurs. Nous ne faisons pas une plaidoirie, qu'on l'a dit, contre les femmes. Mais nous disons ce que la parole... Et ça, c'est pour attirer l'attention des femmes pour qu'elles soient vigilantes, pour dire, Dieu les invite à écouter leur mari dans le Seigneur. Écoutez-les. Si vous constatez que vous avez du mal à les écouter quand ils vous parlent, demandez à Dieu de changer votre cœur, d'œuvrer dans votre cœur, pour que quand ils vous parlent et qu'ils vous mettent en garde, ce qu'ils vous disent, vous le fassiez. Amen. Amen. Parce que si le serpent constate que tel mari ou tel fiancé parle à sa femme, la femme n'écoute pas, il va dire, ça c'est une opportunité. C'est une opportunité à choisir et à exploiter. Amen. Amen. Donc, la femme écoute plus ce qui vient du dehors que son époux et Dieu. Parce que Dieu a parlé à la femme. Mais elle n'a pas voulu écouter ce que Dieu a dit, ce que son époux dit, mais elle a voulu écouter ce que le serpent a dit. Dans certains couples, c'est l'homme qui est spirituellement, la femme qui est plutôt spirituellement mûre que l'homme. Ce n'est pas parce que la femme est spirituellement mûre que l'homme, que la femme est l'autorité. Mais la femme qui est mûre doit aider l'homme à assumer son autorité spirituelle, l'aider à grandir dans la parole, à grandir dans la foi, afin que ce dernier puisse exercer son autorité. Amen. Amen. Lorsque vous mettez entre les mains d'un enfant un pistolet, les gens vont dire, vous avez un problème. Amen. L'autorité ne peut pas marcher entre les mains, dans le couple entre les mains de la femme. La femme va faire du dégât avec l'autorité spirituelle. Amen. Amen. S'il y a un homme, la femme va faire du dégât. Mais s'il n'y a pas d'homme, la femme gère l'autorité spirituelle. Amen. Amen. Mais s'il y a un homme, c'est l'homme qui gère l'autorité spirituelle. Amen. Amen. Il y a des femmes qui chercheront à usurper
en disant, bon, comme je suis plus mature que l'homme, je suis dans la foi avant lui, je vais exercer l'autorité spirituelle dans le couple. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Tu dois l'aider pour qu'il atteigne cette dimension de foi, pour pouvoir exercer l'autorité spirituelle. Amen. Amen. Enfin, l'homme doit dire à la femme, écoute l'Éternel en premier et ton époux en deuxième. Amen. Amen. L'homme doit dire à la femme, n'écoute pas les autres, mais écoute-moi. Amen. Amen. Ça peut marcher? N'écoute pas les autres, écoute-moi. Amen. Nous disons bien dans le Seigneur. Il ne faut pas écouter un mari qui te demande de faire quelque chose que Dieu ne veut pas. On est d'accord. C'est ce pourquoi nous disons qu'il lui dit d'écouter Dieu en premier et lui en... La femme, l'homme doit dire à la femme de préserver ses yeux de ce qui est bon, agréable et précieux. L'homme doit dire à la femme, fais attention à ce que tu prends, à ce que tu manges. L'homme doit dire à la femme, sois vigilant par rapport à tout ce que tu me donnes à manger. Amen. Ou tout ce que tu fais entrer dans la maison ou dans le couple. Est-ce que nous comprenons? C'est l'homme, c'est la femme qui a ramené le fruit. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à qui? Son mari. Il a donné à son mari. Et ce que Dieu est en train de dire pour l'homme, pour la femme, vaut aussi pour l'homme. Amen. Nous devons faire très attention. Parce que l'ennemi cherchera toujours à passer par la femme pour toucher l'homme et pour lui prendre son autorité. Voici la parole que Dieu adresse aujourd'hui aux couples, aux fiancés et à chacun de nous. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.